Bonjour à tous, mardi 8 mars, bon, folie sur les marchés, déjà quasiment 6% de reprise depuis le point bas de 8h30, des mouvements extrêmement violents, une volatilité démentielle. Bon, bah, moi j'ai vendu dans la reprise, conformément au plan, à des toutes petites quantités. C'est pour ça qu'on insiste lourdement là-dessus depuis pas mal de temps déjà. Oui, ça reste baissier. Même là, s'il y en a un rebond violent, ça reste baissier. On continue de vendre. On ne vend pas n'importe comment, n'importe quand, bien évidemment. Parfois, c'est vrai qu'il y a des mouvements qui sont d'une telle violence que bah, pas trop le choix que de se faire attraper un petit peu. Mais comme c'est sur des petites quantités, on peut supporter les écarts. Vous voyez, à l'image d'hier. Hier, moi, j'ai pas forcément bien vendu au départ. J'ai étalé, c'est ce qu'on indique. Euh, à nos abonnés. Il faut étaler les niveaux de prix dans des marchés qui sont directionnels. On arrive avec de bonnes probabilités à attraper un point haut, un point bas, en tout cas à déterminer des zones assez fortes. Là, étant donné la volatilité, la forte instabilité du prix, il faut se placer sur différents niveaux de prix. Moi, j'ai vendu jusqu'à 6115. Bon, bah, voilà, donc bah, là, je vais essayer de me racheter sur des replis, par exemple, vers 6050 pour commencer. On va voir, je suis placé jusqu'à 5008 et quelques, sait-on jamais. Mais voilà, c'est sur des petites quantités, donc je suis pas trop inquiet non plus. Et bah, comme on a acheté des calls sur les replis, voilà, justement, les calls sont là pour amortir le choc en cas de reprise, comme nous l'avons là, et puis éventuellement pour profiter d'une poursuite de l'os. En tout cas, moi, bah, je vous ai bien expliqué, je pense, vendredi, la façon dont je travaillais. Je continue dans le même état d'esprit. Sur des ventes, on a racheté hier soir jusqu'à 5850. Donc, c'était un niveau que j'avais indiqué sur Telegram. En ce qui me concerne, j'ai racheté à 853. Des ventes qui avaient été, pour certaines, pas très bien faites, hein, comme là. Donc, sait-on jamais. Soyez prudents, bien évidemment. Moi, je suis prudent à travers les quantités que je fais et à travers les options, les calls que j'achète. Donc, les niveaux de rachat, alors c'est toujours compliqué de déterminer de proposer des niveaux quand on voit la forte instabilité du prix, mais vous avez 6050, vous avez 5950, vous avez à niveau tous les 100 points de toute façon. 6050, 5950, 5850, bon, c'est des niveaux sur lesquels je suis. Le DAX, bon, bah, on proposait pareil une vente dans la zone 750-800, elle a été explosée. Là, on arrive aussi sur les niveaux, le double top avec hier. Donc, on est dans une zone de vente aussi sur le DAX, double top avec hier, dans l'idée de viser, par exemple, 12 000, 12 850, 900, cette zone-là. Puis vous avez 750. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais sur BFM tout à l'heure, pour intervenir sur les marchés dans la période actuelle, bon, bah, faut être bien accroché. Ça secoue pas mal. On a des mouvements qui sont violents un petit peu partout. Là, je regardais le pétrole, en 5 jours, il a pris 35%. Le nickel, hein, pas le nickel a pris 100% en quelques heures. Les indices bougent de 4-5% en quelques minutes. Donc, tout cela est extrêmement violent. Je peux comprendre qu'on reste sur la touche. En tout cas, bah, nous, quand il y a de la volatilité, voilà, il y a des choses à faire, des petites quantités, mais des gros écarts. L'eurodoll arrive dans une zone de vente aussi vers un 0,9, 25, 30 par là, donc les plus hauts d'hier après-midi, donc possibilité de vendre l'eurodoll proche des niveaux actuels. Quand on regarde les actions, bon, ça bouge extrêmement fort là aussi. Vous avez des valeurs qui ouvrent à -3, qui derrière sont à +3. Vous imaginez les variations que ça fait, c'est gigantesque. Là, on avait BNP donc qui se reprend très bien. C'est une valeur qu'on a proposée hier sur le trade du jour action. On a fait un petit live pour faire un point sur la situation. BNP fait partie des valeurs. Voilà, on peut profiter du repli actuel pour en acheter un petit peu. Oui, je préfère BNP à la Société Générale, qui est plus affectée par la situation en Russie. Ce matin, on a eu une annonce de Sanofi qui va investir davantage dans l'ARN messager. Total qui est ici, qui prend 2 et quelques, donc qui a validé un pullback et qui repart. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a AXA qui est pas mal. AXA est graphiquement pas vilaine. Elle a pris appui là dans cette zone-là, elle redémarre. Le CAC, vous l'avez ici, en hausse de 2 et quelques, alors qu'il était à moins 2, moins 8, me semble-t-il. En tout cas, les futurs, eux, étaient à moins 1,8 quand on était à 6850. Vous voyez, les bougies qui sont assez impressionnantes. Celle d'hier est impressionnante. 6120 au plus haut, 5750 au plus bas.
Là, aujourd'hui, c'est pas mal non plus. 5009 au plus bas, 6170 pour l'instant au plus haut. Donc, ça bouge fort. Borderline qui se reprend un petit peu. Bon, c'est pas très, très joli. Hermès qui sous-performe. Dassault aussi un petit peu, donc qui avait bien tenu ces derniers temps. Tiens, L'Oréal. L'Oréal qui redémarre. Bon, et dans les screeners, qu'avons-nous? SPAC, Qatari, Selectis, valeur massacrée, alors que moi, j'avais lu des commentaires il y a quelques temps, c'était plutôt quand même pas mal. Novacil qui redémarre un petit peu. Bon, ça, c'est pas. J'en ai, hein, mais c'est pas la crème de la crème. Albioma, Oplata, Valneva qui bouge. Lumibird, McPhee. McPhee, c'est pas mal, hein, tient bien graphiquement, c'est joli, il y a du potentiel là-dessus. Ameba, Metex. Bon, voilà, c'est pas non plus très engageant hein, ce qui se passe sur les mid et small. C'est pas forcément le haut du panier qui est le plus joli. Navia, il y a une augmentation de capital, donc là, elle est à moins 10 et quelques. Hier, elle a pas mal baissé déjà. Tiens, Mastrad 0,20. J'en avais de ça, j'ai vendu à 0,73 il y a longtemps, hein, l'année dernière. Là, maintenant, 0,20. Ouais, c'est pas beau. Hein. Donc voilà, toujours la même ambiance générale avec une volatilité extrêmement forte et des tendances baissières, mais gros point d'interrogation quant au potentiel. On continue de vendre tout doucement. On profite des replis pour acheter des calls, même si la vol implicite est assez élevée. Mais bon, que faire d'autre? Vendre du put dans la période actuelle, c'est quand même un peu risqué. Pour les spreader, bah, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut profiter des rebonds comme en ce moment pour acheter du put dans l'idée de vendre du put sur repli. Donc pourquoi pas? Ça, c'est quelque chose que j'avais proposé pendant un live un vendredi, notamment sur le DAX. Donc voilà comment nous abordons les marchés dans la phase actuelle. Sur ce, je vous remercie hein, de votre attention, de votre fidélité, de votre intérêt. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain. Bye bye.